Salut, c'est Trado. Je vous présente aujourd'hui l'analyse technique, la mise à jour de l'analyse technique d'Onxeo, dont le news flow est vraiment très important aujourd'hui. Alors avant de commencer, laissez-moi vous rappeler les règles, hein. Il ne s'agit que d'une analyse technique qui ne tient pas compte des fondamentaux, et ce sont bien les fondamentaux qui doivent présider à la décision d'achat ou de vente. Une fois que vous avez une conviction à l'achat ou à la vente au regard des fondamentaux, l'analyse technique peut vous aider. Et justement, aujourd'hui, la nouvelle sur Onxeo, c'est bien l'idée que les choses ne sont pas aussi mauvaises qu'on aurait pu le craindre, bien au contraire, hein, avec une visibilité améliorée. Et donc, du coup, Onxeo bondit. Et actuellement, au moment où je parle, on est à plus 6,37% sur la valeur. Alors si on retourne maintenant à l'analyse technique pure et dure, voilà ce que l'on peut dire. Tout d'abord, il ne faut pas se leurrer. La tendance est toujours en train de se dessiner, elle n'est pas encore positive à proprement parler au regard des critères que l'on garde. Alors, si on considère l'analyse technique journalière, donc chaque bougie correspond à une journée de cotation, vous voyez, on est toujours en dessous de la moyenne mobile à 150 jours. Ça veut dire que la tendance au regard de ce critère est encore baissière. Mais il y a d'autres éléments qu'il faut prendre en considération. Alors même si on est baissier au regard de la théorie de la moyenne mobile à 150 jours, hein, dérivée de la théorie de Weinstein, au regard de la théorie de dos, c'est un peu plus compliqué parce que regardez, il faut regarder les pics et les creux successifs. Là, vous voyez, les pics sont descendants et les creux sont descendants jusqu'à là. Ça veut dire que la tendance est également baissière au regard de la théorie de dos. Maintenant, là où ça commence à se complexifier un petit peu, c'est que si les pics semblent toujours descendants, les creux semblent maintenant ascendants. Et ça veut dire que la tendance baissière au regard de la théorie de dos connaît un premier bémol. On va voir. Peut-être qu'effectivement, les pics emboîteront le pas au creux et deviendront ascendants, ce qui voudrait dire que la tendance deviendrait haussière au regard de la théorie de dos. Alors pour bien ajouter à la complexité de la situation, lorsque l'on observe la théorie Ishimoku, on voit qu'effectivement on est à un tournant puisque tout dépend de la position par rapport au nuage. Le nuage, c'est la zone qui est un petit peu plus sombre que les autres ici. Et on voit que lorsqu'on est en dessous du nuage, la tendance est baissière. On a tenté à plusieurs reprises d'aller sortir du nuage, on a échoué et puis à chaque fois on est repassé en dessous. Et regardez, là, au moment où je parle aujourd'hui, il y a une nouvelle tentative de s'extraire par le haut du nuage. Si on arrivait à se mettre au-dessus du nuage, la tendance redeviendrait haussière. Enfin, redeviendrait, ça fait tellement longtemps que ça n'est pas devenu. Alors regardez, il faut vraiment une bougie de confirmation par contre. Là, par exemple, on a réussi à sortir du nuage, mais la séance d'après, on a invalidé, c'était un faux signal. Là, pareil, on est passé au-dessus du nuage, mais on a invalidé très très vite. Donc en fait, il faudrait au moins sortir du nuage, passer au-dessus des 3,2 à peu près, avoir une bougie de confirmation. Et là, ça serait vraiment très très bien. Ce qui est intéressant, c'est que regardez, il y a un twist sur le nuage. Vous voyez la courbe bleue là, qui constitue la partie basse du nuage, en train de croiser à la hausse la partie haute du nuage. Ça s'appelle un twist. Et lorsque ça se produit, il y a généralement au moins un signal de latéralisation, voire même d'inversion de tendance à la hausse. Donc peut-être effectivement qu'on est en train d'assister à une tendance haussière sur Onxeo. Alors maintenant graphiquement, voilà ce qu'il faut dire. On voit que le blocage d'aujourd'hui a eu lieu non seulement à cause du nuage, mais aussi parce qu'on s'est pris de plein fouet deux obliques de résistance ici, la orange et la mauve, et c'est vrai que ça faisait un petit peu beaucoup. Certains ont dû descendre du train un petit peu apeurés. Alors au-delà, il faut connaître un petit peu la théorie des triangles. Regardez, lorsque vous avez une oblique horizontale, une oblique ascendante et une droite horizontale, vous êtes dans un triangle ascendant. Il faut au moins deux contacts entre chaque côté. Et il faut savoir qu'on a tendance à faire des oscillations à l'intérieur jusqu'à la sortie. Et la sortie se fait plus souvent par le haut que par le bas, dans 2 cas sur 3. Et une fois que cette cassure se fait, il y a plusieurs façons de tracer un objectif. La première façon de faire, c'est de prendre la hauteur de la dernière oscillation complète que vous allez reporter au-dessus du point de cassure, au-dessus du triangle. La deuxième façon de faire, c'est de tracer une parallèle à la partie basse pour avoir une sorte de canal comme ça qui nous donne un deuxième objectif. Allez rallier donc
le canal, le nouveau canal. La dernière façon de faire, c'est de prendre la hauteur de la première oscillation complète que l'on reportera au-dessus du point de cassure. Ça vous donne un objectif. Évidemment, plus l'objectif est ambitieux, plus il est rémunérateur, mais moins il a de chances de se produire. En tout cas, quand on revient à notre graphe journalier, on voit qu'on est bien actuellement à l'intérieur d'un triangle ascendant. Donc ça veut dire qu'on va être légèrement borné entre les 3,7 et les 2,9. Et à l'intérieur, eh bien, on fait des oscillations qui ne sont pas véritablement significatives. Il faudrait vraiment s'extraire par le haut ou par le bas de cette figure pour avoir une nouvelle impulsion baissière significative. Alors attention, c'est un triangle très très large, donc on peut franchement beaucoup évoluer, mais il ne faut pas se leurrer. Tant qu'on ne sera pas sorti par le haut ou par le bas, ça sera encore bien de l'indécision. Par contre, si on arrivait à sortir par le haut, et encore une fois, statistiquement, on sort plus souvent par le haut que par le bas, eh bien l'objectif maximal de cette figure serait de prendre la hauteur, vous l'aurez compris, de la première oscillation complète que l'on aurait reportée au-dessus du point de cassure. Ça vous donne les 5 et quelques. Mais encore, bon, faut-il sortir de la figure? On va terminer avec les indicateurs techniques qui sont pas trop mal orientés, mais loin s'en faut. Nous avons ici le MACD qui est au-dessus de son signal, noir au-dessus de rouge. Donc ça, c'est plutôt haussier. Nous avons le RSI qui est au-dessus de 50. Ça veut dire que les haussiers sont en commande. La seule ombre au tableau, c'est le stochastique qui nous fait une divergence baissière. Regardez, on a fait un plus haut sur les cours, mais on n'a pas fait de plus haut sur le stochastique. Donc ça veut dire qu'il y a une petite alerte sur la qualité de la hausse en cours. Voilà ce qu'on pouvait dire pour l'analyse d'Onxeo. Donc vous avez compris, le plus important, c'est de revenir aux fondamentaux. Si vous avez la conviction que Onxeo vaut plus que ce qu'elle vaut actuellement, à savoir 3,15, vous avez des points d'entrée intéressants, soit tout de suite pour aller chercher le haut du triangle, soit attendre éventuellement un repli sur le bas du triangle pour acheter. Maintenant, si vous êtes vraiment pressé, eh bien, surveillez une double clôture au-dessus du nuage. Si on arrive à clôturer 2 séances de suite au-dessus du nuage, vous pouvez acheter en espérant qu'effectivement cela signifie qu'on a basculé en tendance haussière au regard de l'Ishimoku. Maintenant, si vous êtes plutôt baissier sur la valeur ou vendeur, si vous pensez que la valeur ne vaut pas les 3,2 auxquels on peut assister à présent, eh bien vous avez un bon point d'entrée tout de suite là, en espérant effectivement que le nuage et les obliques fassent barrage et que l'action baisse. Donc sur les niveaux actuels, vous avez un bon point de sortie aussi. Voilà ce qu'on pouvait dire pour Onxeo. Je vous souhaite une bonne soirée, de bons trades, une bonne journée et à très bientôt pour une autre analyse technique.